Si tu apprécies mon contenu, je t'invite à me soutenir en effectuant une donation ou alors en regardant des publicités sur ma page Utip qui se trouve dans la description. Habituellement, je réalise des tutoriels de stream PC, mais vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander comment faire la même chose sur PS4, comment on fait ceci sur Xbox One, comment on ajoute un overlay, les alertes, la musique de fond, bref, beaucoup de choses et beaucoup de commentaires, donc je me suis dit qu'à un moment, il serait peut-être temps de réaliser un tutoriel complet au sujet des streams consoles. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et aujourd'hui on va aborder toutes les solutions possibles pour stream sa console. Et avant de commencer quoi que ce soit, parce qu'on va aborder beaucoup de choses dans ce tutoriel, beaucoup de solutions, on va déjà le séparer en deux parties où tu auras le redatage dans la description afin d'accéder à la partie qui t'intéresse, même si tout d'abord je te recommande fortement de suivre le tutoriel en intégralité puisque tu vas mieux comprendre, tu vas voir les différentes solutions et tu sauras mieux quoi choisir comme solution. Tout d'abord, on va faire un test de débit, donc un test de connexion internet, puisqu'il faut avoir une connexion internet suffisante pour du coup streamer, puisque là, si t'es en ADSL, que t'as même pas 1 méga de débit montant, bah là du coup ça va être de la 360p et ça va pas être super, donc déjà on va vérifier cela. Et puis dans la première partie du tutoriel, on verra déjà comment on peut streamer directement depuis sa console, chose qui n'est pas possible sur Switch, donc si tu envisages de réaliser des streams sur Switch, tu devrais plus t'intéresser à la deuxième partie que je vais te détailler un petit peu après. Pour revenir sur cette première partie, eh bien il faut que tu saches que cela va te causer quelques contraintes. Si tu veux mettre en place une musique de fond, un overlay, quoi d'autre, les alertes aussi, eh bien sache que cela ne sera pas possible. Mais c'est pas pour cela qu'il faut que tu aies peur de commencer les streams en disant que ça va être de la merde, que ça va être de qualité moyenne, ouais il n'y a pas des alertes. Exemple. L'autre jour, dans ma recommandation YouTube, j'ai eu un streamer qui se nomme Z. Il stream directement depuis sa PS4 sur Rainbow Six Siege et cela ne lui empêche pas d'avoir une cinquantaine de viewers qui apprécient son stream. Ne t'inquiète pas pour ce qui est des alertes, car je vais tout de même t'apprendre une alternative qui va te permettre d'avoir les alertes sur le chat, ce qui est mieux contrairement à ne pas du tout les avoir. Puis dans la deuxième partie de ce tutoriel, on verra comment on peut stream directement sur OBS Studio, donc à l'aide d'un PC, et surtout à l'aide d'une carte au boîtier de capture comme l'Elgato HD60S. Alors si par contre, niveau budget, c'est un peu ric-rac et que tu peux pas te prendre un HD60S parce que c'est quand même dans les 170 balles, bon ça dépend quand tu verras sur Amazon le prix, mais bon moi je l'ai eu pour 69 balles, bon bref, petite parenthèse, mais voilà, si niveau budget, c'est ric-rac pour se prendre un boîtier de capture ou une carte de capture et que tu es sur PS4 et Xbox One, eh bien, sache que Sony et Microsoft ont mis en place une fonctionnalité qui te permet de jouer à ta console sur ton PC par le biais de la lecture à distance. Alors par contre, pour cette deuxième partie, donc que tu es avec un boîtier ou avec la lecture à distance, il faut déjà que ton PC soit capable de stream. S'il n'est pas capable de stream, bah tu pourras pas stream, parce que sinon ça va freeze, ça va bugger dans tous les sens. Logique. Et ensuite, pour la lecture à distance, alors c'est spécial. Si tu es sur PlayStation, la lecture à distance, elle fonctionne par Internet. Donc là, du coup, tu vas avoir besoin de plus de débit, donc suffisamment de débit pour supporter le stream et la lecture à distance, parce que si t'as pas suffisamment de débit, bah le stream va bugger, ou alors vice versa, ça va être la lecture à distance qui va bugger et ça va pas du tout être agréable pour jouer. Pour ce qui est de la Xbox, là par contre c'est pas pareil, là ça passe par le réseau local, donc là du coup t'as pas besoin d'avoir plus de débit puisque ça passe par voilà, ton réseau de la box, donc là du coup t'es plutôt bien. Et par contre, donc dernière chose pour la lecture à distance, donc que tu sois sur PlayStation ou Xbox, il faut que le PC et ta console, donc tous les deux, soient connectés en Ethernet, parce que si l'un des deux ou les deux sont connectés en Wi-Fi et qu'en plus de ça ta box c'est du 2,4 GHz, eh bien, tu vas avoir des performances qui vont être limitées, tu risques d'avoir des problèmes de latence, des problèmes de synchronisation, enfin bref, ça va pas du tout être agréable pour jouer. Alors maintenant que cette introduction est enfin terminée, que les choses sont claires, il est temps de se mettre sur le PC et d'apprendre tout ça. On va effectuer un test de débit pour voir si ta connexion internet est suffisante pour stream. Donc pour ce faire, on va se rendre tout d'abord sur son PC,
puisque voilà, pour faire des tests beaucoup plus précis, et surtout avec le logiciel Twitch Test qui te permet du coup de tester sérieusement ta connexion internet sur les serveurs de Twitch. Alors si jamais tu as l'ambition de streamer sur YouTube, eh bien teste quand même avec voilà, ce logiciel pour tester les serveurs de Twitch, puisque l'avantage de celui-ci, c'est qu'en gros tu peux faire des longs tests. En gros tu peux tester 5 minutes par serveur, ce qui est beaucoup mieux que faire un petit speed test qui dure même pas quelques secondes. Là ça va permettre vraiment de voir si ta connexion est stable, et puis si tu as l'ambition du coup de streamer sur Twitch, eh bien tu vas pouvoir choisir le meilleur serveur en fonction de ta connexion internet et en fonction de où est-ce que tu habites, et tu pourras du coup choisir le bon serveur si tu as l'ambition de streamer avec OBS Studio. Si tu streames directement depuis ta console, tu peux pas choisir le serveur de Twitch, ça se fait automatiquement. Enfin bref, donc on se rend dans la description, on va télécharger le logiciel Twitch Test. Une fois que tu es sur le lien, tu vas descendre tout en bas et tu as du coup ici le fichier zip que tu vas télécharger. Donc pour ma part, il est sur le bureau. Ensuite, on le dézip avec un logiciel comme 7zip ou WinRAR, extraire vers. Voilà, ensuite on a le dossier. Et donc du coup, à l'intérieur du dossier, nous avons le logiciel que nous allons lancer. Alors du coup, le logiciel, très simple à configurer, on met déjà en place sa clé de stream. Donc si tu ne sais pas comment récupérer ta clé de stream Twitch, tu vas cliquer sur Get Key et ça va t'emmener automatiquement sur ton tableau de bord avec ici du coup la clé de stream. Donc tu cliques sur copier et puis ensuite tu le colles juste ici. TCP Windows Size, on va caler en automatique OBS. Et ensuite, là, tu peux automatiquement choisir si tu veux tous les serveurs d'Europe. Alors, il y en a quand même un paquet. Donc moi, ce que je te conseille, c'est surtout de tester les serveurs qui sont le plus proches de chez toi. Donc là, je vais prendre Marseille, Paris, par exemple Berlin, Milan, puisque là, en plus de ça, je suis dans le sud-est de la France. Il y a Madrid aussi qui peut être intéressant. Voilà, donc j'ai pris quelques serveurs random. Et ensuite, c'est ici que tu vas pouvoir régler la durée du test. Alors, plus le test est long, et plus tu vas avoir des résultats qui seront plus précis et plus pertinents. Donc si tu as le temps de, par exemple, faire un test de 5 minutes par serveur, bah franchement, fais-le, puisque du coup, tu vas avoir ton débit montant moyen, donc en moyenne, et tu vas permettre aussi donc de voir si là, du coup, à tout moment, tu as ton débit qui dégringole pendant quelques secondes, et bien, ça va prendre en compte cette baisse, et puis tu auras du coup le débit montant, vraiment la moyenne du coup de ce débit montant. Voilà, donc là, pour l'instant, je vais faire un petit test de 60 secondes juste pour le test, et donc ensuite je vais faire start, et donc là du coup ça prend du coup automatiquement le ping du serveur, et là du coup voilà, on a le débit montant qui est en train du coup de se mettre en place pour le serveur de Marseille. Et si tu ne sais pas voir en détail, si tu ne le sais pas, en gros tu peux faire clic droit sur le menu démarrer, ensuite tu vas dans gestionnaire des tâches. Et donc ensuite, dans l'onglet performance, eh bien, tu cliques sur Ethernet ou Wi-Fi si tu es en Wi-Fi. Et là, du coup, ça te permet d'avoir un graphique de ta connexion et tu pourras voir si à tout moment le débit montant dégringole. Et donc voilà, ça te permet d'avoir un peu plus des résultats voilà, beaucoup plus précis. Donc là, tu peux voir que ma connexion est plutôt stable. On reste dans les environs des 4 mégas, même si voilà, des fois, c'est un dégringole, boum, voilà, 3,1 mégabits par seconde. Donc voilà, en moyenne, pour l'instant, sur le serveur de Marseille, je suis à 3,7 mégas. Donc une fois que le test sera terminé, donc là j'ai repris un vieux test qui date de quelques temps que j'avais fait sur ma 4G. Donc une fois que tu auras fini les tests sur les serveurs, tu vas avoir une indice de qualité. Donc là ça correspond du coup à quel est le meilleur serveur. Donc théoriquement, tu es censé prendre le serveur avec l'indice de qualité la plus élevée. Alors là tu peux voir que du coup il y a plusieurs serveurs en 84 d'indice de qualité. Donc là, pour du coup choisir si tu es comme ça, si tu es comme là cet exemple et que tu as plusieurs serveurs avec du coup la même indice de qualité, eh bien il suffira tout simplement de choisir le serveur avec le ping le plus faible. Et donc là on voit ici que c'est le serveur de Paris où j'ai le ping le plus faible mais aussi le débit montant le plus élevé. Alors faut pas forcément prendre du coup le serveur avec le débit montant le plus élevé, parce que peut-être qu'autant tu as un serveur avec exemple je sais pas moi 8000 kilobits par seconde, donc 8 mégas, mais autant si tu as un ping de je sais pas exemple 85 ms, bah les performances risquent d'être un petit peu moyens. Donc du coup tu prends le serveur avec le ping le plus faible, et si jamais là comme par exemple le serveur de Francfort, eh bien tu as un indice de qualité de 0, eh bien ça signifie plusieurs choses. Soit
ton débit montant est vraiment instable sur ce serveur et que du coup, bah là, ça vaut vraiment pas le coup d'aller sur le serveur de Francfort, soit c'est parce que ton débit montant n'est pas assez élevé pour stream. Donc là, justement, le débit minimum que je recommande pour le stream, eh bien en fait, c'est à peu près 3,5 mégas, 4 mégas de débit montant pour qu'on puisse du coup faire de la 720p 30 fps qui reste correct. Si tu as un débit qui est en dessous, et comme je l'ai dit dans l'introduction, si tu es en ADSL, bref, si tu as en dessous de 3,5 mégas, là tu vas devoir faire de la 480p si tu es sur YouTube. Si tu es sur Twitch, tu pourras faire encore de la 540p, ça restera tout à fait correct. Mais voilà, du coup, pour faire de la 720p 30 fps, il faut au moins 3,5 mégas, 4 mégas de débit montant pour avoir quelque chose de tout à fait correct en 720p 30 fps. Hop hop, quelque chose d'ultra important que j'ai oublié sur le record original, je m'en excuse, c'est qu'il ne faut pas utiliser tout son débit montant parce que forcément si on utilise tout pour le stream et qu'on ne laisse pas une certaine marge, on n'arrivera pas à surfer sur internet, à avoir un ping correct pour jouer en ligne, à charger sa musique sur Spotify, bon bref, ça c'est pour ceux qui streament avec un PC, voilà. Mais du coup, on va faire un petit calcul pour se laisser une marge de 20% pour pouvoir du coup avoir toujours de quoi surfer sur internet. Alors ce qui peut être très intéressant notamment pour ceux qui ont vraiment un débit montant qui n'est pas super stable et notamment je pense à ceux qui sont comme moi qui streament en 4G donc sur le réseau mobile qui parfois peut être instable à tout moment, c'est de faire deux calculs. Donc un calcul avec un débit max, donc là à l'occurrence le serveur de Paris que je viens tout juste de citer, et ensuite là le serveur de Helsinki où là j'ai le débit montant moyen le plus faible, mais du coup que là si je veux être ultra safe au niveau de mon débit montant, bah là en fait je devrais faire ce calcul, je devrais faire le calcul en me basant sur ce débit montant moyen, et là je sais que je serai ultra safe contre les baisses de débit pour ce qui est de la 4G. Alors après pour ceux qui sont en VDSL, pour ceux qui sont en fibre, normalement ça devrait pas se faire, mais ça vaut quand même la peine de le faire au cas où si voilà il y a une grosse instabilité sur la ligne. Enfin bref, donc tout d'abord on va faire un calcul normal, donc en se basant sur le serveur qu'on a choisi, le serveur de Paris où là j'ai le débit montant moyen le plus élevé. Donc là du coup je vais faire 7448. Ensuite je fais le coefficient multiplicateur 0,8 pour du coup faire une réduction de 20%. Voilà. Et ensuite, je vais du coup faire une soustraction. Là, du coup, 160, c'est le débit audio maximum qui est supporté par Twitch. Alors après, ça va dépendre si tu streams directement depuis ta console ou si tu streams avec OBS Studio. Je sais plus combien ça utilise de débit audio quand tu streams directement depuis ta console, mais autant se mettre sur le débit audio maximum de Twitch. Comme ça, on a encore une petite marge au cas où si ça utilise 96 ou 128 kilobits par seconde de débit audio. Du coup, là, on peut constater que sur le serveur de Paris, eh bien, je ne devrais pas dépasser un débit vidéo de 5798. Voilà, donc là, il faut retenir ça pour la suite du tutoriel. Maintenant, pour ceux qui sont en 4G comme moi ou pour ceux qui vraiment pensent que leur débit montant est instable, eh bien là, on refait le même calcul avec le serveur d'Helsinki. Donc je fais 4681 multiplié par 0,8. Je fais une soustraction 260. Et donc là, du coup, je ne devrais pas dépasser 3584 kilobits par seconde pour le débit vidéo. Donc voilà, du coup, si ta connexion est suffisante pour stream, eh bien, tu vas pouvoir accéder à la partie qui t'intéresse. Et là, on enchaîne tout de suite avec la possibilité de streamer directement depuis sa console. On commence tout d'abord par la PS4 où je remercie fortement mon abonné Rushiar avec qui j'ai pu effectuer des tests et qui m'a surtout filmé sa PS4 pour le tutoriel parce que j'en ai pas. Donc voilà, gros merci à toi, je vous mets sa chaîne YouTube juste en haut à droite si vous voulez jeter un petit coup d'œil après le tutoriel. La première chose qu'on va devoir faire, c'est connecter son compte Twitch ou YouTube à sa PS4. Donc peu importe voilà, la plateforme que tu veux streamer, ça c'est ton choix. Je t'impose pas de streamer sur YouTube ou sur Twitch, bref. Donc là du coup, on va se rendre dans les paramètres de la PS4, dans PlayStation Network, gestion du compte, dans lien vers d'autres services. Et c'est ici que tu vas pouvoir connecter ton compte YouTube ou Twitch. Une fois que tu as connecté ton compte, tu vas pouvoir lancer le jeu que tu souhaites streamer. Donc là, on a pris comme exemple Spider-Man, mais que ce soit Fortnite, Call of Duty, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ton stream. Et ensuite, une fois que tu arrives sur le jeu, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton Share sur ta manette et sélectionner Diffuser le jeu.
Une fois arrivé sur le diffuser le jeu, tu vas te choisir la plateforme que tu souhaites streamer. Là, dans l'exemple, on va prendre Twitch qui propose un peu plus de réglages et surtout, c'est la plateforme de streaming numéro 1. Et là, on arrive sur plusieurs réglages que je vais du coup te détailler. Le premier paramètre, c'est si tu souhaites mettre en place ta webcam. Donc la PlayStation 4 va supporter uniquement la caméra propre à Sony qui est la PlayStation Camera. Donc ne prends pas la webcam que tu as pour ton PC de chez Logitech, de chez OK, etc. puisque ça ne marchera pas. C'est voilà le bridage, la question de compatibilité de chez Sony. Uniquement PlayStation Camera, c'est obligatoire pour du coup si tu veux mettre en place ta tête sur le stream. Justement, pour ce qui est des paramètres de la PlayStation Camera, je te partage, alors s'il me reste de la place en haut à droite, je te le garantis pas, mais du moins c'est sûr, ça sera dans la description. Je te mets un très bon tutoriel que j'ai trouvé pour paramétrer sa PlayStation Camera. Donc voilà, un streamer PS4 qui explique très bien. Donc pour tout ce qui est les paramètres, tu vas voir ce tutoriel, il explique très bien encore une fois. Ensuite, le deuxième réglage, c'est intégrer l'audio du microphone aux diffusions. Donc ça, du coup, on le coche parce que si on met pas de microphone sur le stream, bah, c'est comme un stream sans interaction. Voilà, donc pour ce qui est des microphones, soit un microphone avec un micro casque, un micro à jack avec un adaptateur USB, je galère tellement avec ce mot, excusez-moi. Bref, ou alors justement un microphone en USB direct. Et là, pour ce qui est des microphones en USB, eh bien tant que c'est un microphone que quand tu le branches, t'as pas à installer 35 millions de trucs sur ton PC, etc. Tant que c'est du plug and play, c'est ça le nom exact. Tant que c'est un micro en plug and play, ça marche sans souci. Donc là, si jamais t'as pas de microphone, j'ai présenté plusieurs microphones USB sur ma chaîne YouTube. Donc tu as plusieurs vidéos de présentation qui sont disponibles. Et puis, j'ai mon kit dans la description où je recommande plein de microphones à divers budgets. Et justement, il y a des microphones USB entre 20 et 100 € avec certains d'entre eux. Ils sont, comme je l'ai dit, présentés sur ma chaîne YouTube. Ensuite, le troisième réglage, alors ça, je te déconseille de le cocher, c'est afficher le message aux spectateurs et les commentaires de ceux-ci. Donc là, on t'a montré la différence avec Rushiar. En gros, ça, quand tu le coches, en fait, ça va remettre en place le chat de ton stream. Donc ça va l'afficher sur ton stream. Ensuite, ta caméra, ça va être un petit carré. Et puis en plus de ça, ça te réduit l'affichage du jeu. Donc moi, je trouve ça personnellement pas agréable. Tu fais ce que tu veux, mais moi, si je serais toi, eh bien, décoche cette option. Comme ça, ton jeu, il est en plein écran. Et c'est beaucoup plus agréable pour le viewer. Ensuite, on met en place son titre de stream. Donc ça, tu fais ce que tu veux. Si tu streams sur YouTube, tu devras mettre ta description, les mots-clés de référencement, donc les tags pour du coup faire référencer ton stream. Et ensuite, on arrive sur le choix de la qualité. Alors là, contrairement à Xbox, on verra après, eh bien là, on est imposé à des pré-réglages pour la qualité. Donc là du coup, pour ce qui est de la PS4 Pro, eh bien tu peux streamer jusqu'en 1080p 60 images par seconde. Par contre, pour ce qui est de la PS4 normale ou la PS4 Slim, tu pourras aller jusqu'en 720p 60 images par seconde. Alors déjà, il y a une première chose à prendre en compte pour le choix de la qualité. Si tu streames sur YouTube, tu as le choix de qualité, tu l'as tout le temps, tu n'as aucun souci. Par contre, pour ce qui est de Twitch, il faut savoir que le transcodage, donc c'est ça que ça se nomme le choix de qualité. Donc on prend un stream en 1080p et on le renvoie en 720p, en 480p pour que les viewers qui ont une mauvaise connexion puissent regarder le stream. Donc c'est ça le transcodage, c'est ça ce principe. Donc le choix de qualité sur Twitch, c'est assez particulier parce qu'en fait, il n'est pas disponible pour tout le monde. Pour ceux qui sont partenaires Twitch, donc pour qui ont vous savez, le petit badge validé, eh bien eux, ils l'ont tout le temps. Ensuite, pour ceux qui sont statut affiliés, donc ça c'est le statut avant le partenaire, donc c'est ceux qui ont plus de 50 followers, 3 viewers en moyenne, moi-même je le suis, eh bien ils ont un accès prioritaire, mais il y a des moments où ils ne l'auront pas. Et ensuite, pour ceux qui débutent tout juste sur Twitch, qui sont ni partenaires et ni affiliés, là justement, ça va être très compliqué d'avoir le transcodage. Donc du coup, pour choisir la qualité, il faudra prendre en compte justement le transcodage parce que si tu es débutant sur Twitch et que là du coup tu vas l'avoir assez rarement et que le mec, exemple, le mec il est sur son téléphone, il veut regarder ton stream, il est en vacances, il n'y a pas un super réseau donc du coup pas un super bon débit, s'il voit qu'il n'y a que de la 1080p 60 images par seconde sur ton stream, et bon voilà, il peut pas regarder ton stream, ça va être la galère, ça va pas arrêter de charger, ça va pas du tout être agréable. Donc voilà, du coup très important de faire attention à cela.
cas pour ceux qui streament sur Twitch. Pour ceux qui streament sur YouTube, ils ne sont pas emmerdés puisque y a toujours le transcodage. Bref, maintenant, je reviens du coup en détail sur ces choix de qualité parce que pour ceux qui auront un débit montant pas super élevé, qui pourront par exemple pas faire de la 60 images par seconde, eh bien, on peut constater que, ouais, 540p standard, 540p haute, c'est quoi la différence? Eh bien, du coup, je me suis posé la question et on a fait les tests avec Rushiyar. Et en gros, ça va justement changer le débit. Donc, du coup, voilà, comme je l'ai dit, le débit est montant. Plus on met un débit montant élevé sur son stream, plus la qualité sera meilleure. Mais il faut prendre en compte, comme je l'ai dit avec le transcodage, que plus le débit montant est élevé, plus les gens auront besoin d'une meilleure connexion et donc d'un plus gros débit pour du coup suivre le stream. Donc, exemple, 540p standard. C'est de la 540p à 30 images par seconde, 1000 kilobits par seconde, donc c'est-à-dire 1 méga de débit montant. Donc là, du coup, ça va envoyer 1 méga pour le stream. Ensuite, 540p haute, c'est toujours de la 540p à 30 images par seconde. Et là, par contre, on passe à 1500 kilobits par seconde, donc 1,5 mégabits par seconde de débit montant pour le stream. Donc c'est ça, du coup, la différence. C'est juste le débit montant qui change. Donc là, du coup, j'ai indiqué quelque part au montage, normalement, et bien du coup, à quoi correspondent les différentes qualités et où il faut combien de débit montant pour que du coup, on puisse utiliser par exemple de la 720p 60 images par seconde. Donc là, si tu as suivi correctement le tutoriel, que tu as fait le test de débit avec justement le petit calcul pour se mettre 20% de marge et éviter d'utiliser tout le débit montant parce que sinon, bonjour le ping élevé et bonjour les lags, et bien du coup, tu vas voir et pouvoir choisir quel pré-réglage de qualité est le mieux pour toi. Si jamais, malgré cela, tu as choisi le pré-réglage de qualité qui normalement correspond à ton débit montant et que ça l'a quand même, là, il y a plusieurs solutions. Soit tu as un débit montant qui est instable. Alors, il faut faire attention que, par exemple, si sur ta connexion, il y a tes parents, je sais pas, il y a ton frère qui télécharge des choses obscènes. J'allais dire une blague. Pour revenir dans un contexte plus normal, par exemple, il y a ta mère qui regarde Netflix. Et là, du coup, ça peut rendre le débit montant instable. Donc, il faut faire attention à cela. Et ensuite, sinon, on essaye de baisser un petit peu la qualité. Là, exemple, donc 720p 60 images par seconde, on a 3500 kilobits par seconde. Et à la place, tu te mets en 720p standard 30 images par seconde à 2500 kilobits par seconde. Donc, ça utilise 1 méga de moins. Mais en plus de ça, là, je sais pas si tu le sais, mais Twitch, pour de la 720p 60 images par seconde, il recommande 4500 kilobits par seconde, donc 1 méga de plus que le pré-réglage de la PS4. Alors après, je sais pas comment est géré l'encodage de la PS4. Peut-être qu'autant à ce débit-là, c'est bien foutu et autant c'est un très beau rendu. Mais voilà, si je me base après sur du stream PC, là, à ce débit-là, je verrais plus me mettre en 720p 30 images par seconde à 2500 kilobits par seconde. Certes, la fluidité est moins bonne, mais là, tu auras sûrement un rendu qui sera mieux, avec moins de pixels, et qui, on privilégie simplement la qualité. Donc voilà du coup pour ce qui est du choix de la qualité. Deuxième oubli que je fais sur le record original, c'est décidément une vidéo qui est pas facile à monter, je m'en excuse. Il faudra appuyer sur le bouton option de sa manette pour accéder aux paramètres avancés. Et dans les paramètres du partage audio, il faudra cocher partager le jeu de la partie. Pour que les viewers puissent entendre tes mates, donc tes coéquipiers sur le stream, il faudra obligatoirement utiliser le chat vocal, donc le système de partie PS4. Donc pas besoin d'utiliser tout ce qui est Discord, etc. Obligatoirement, on passe par le système de chat vocal propre à la PS4. Dernière chose, alors je ne sais pas si ça c'est pour PlayStation, je ne sais pas si ça vraiment c'est valable, peut-être que je vais dire une connerie dans le tutoriel. Ceux qui suivront le tutoriel, ceux qui vont faire le test, si vous pouvez me confirmer dans les commentaires, ça serait super pour tout le monde, pour tous les autres personnes qui vont suivre le tutoriel. En fait, je ne sais pas s'il y a un mixage de son automatique. Donc au cas où, dans les paramètres du jeu que tu vas jouer, pense à baisser le son du jeu. Alors certes, pour toi, du coup, tu vas entendre moins fort, mais s'il n'y a pas de mixage de son automatique et que ton son de jeu est à fond, ça serait dommage que les viewers, que ta voix en gros soit au même niveau que le son de ton jeu. Là, les viewers, ça va pas du tout être agréable pour eux d'entendre ta voix, ça risque d'être compliqué à comprendre ce que tu dis. Donc au cas où, baisse le son du jeu. Là, si franchement quelqu'un pourrait me marquer ça dans les commentaires,
il pourrait aider un peu beaucoup de personnes, voilà. Bref, on a terminé pour la PS4, maintenant on va passer pour ceux qui sont sur Xbox. On arrive directement sur la Xbox où la première chose que tu vas devoir faire, c'est te rendre sur le Microsoft Store pour télécharger l'application Twitch. Alors, si tu envisageais de streamer du coup sur YouTube, eh bien malheureusement, c'est pas possible. Il n'y a que 2 plateformes disponibles sur la Xbox. Mixer, qui est la plateforme de Microsoft, je sais pas si tu connais, pour moi c'est pas très connu en France, voilà. Et ensuite, du coup, tu as Twitch. Mais voilà, si tu voulais streamer sur YouTube, eh bien là, je t'emmène à la deuxième partie du tutoriel, PC obligatoire. On revient sur l'application Twitch, une fois qu'elle est téléchargée et que tu es dedans, tu vas devoir connecter ton compte. Alors, c'est très simple, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Et ensuite, une fois que tu es connecté à ton compte, tu vas dans l'onglet diffuser et ensuite tu vas avoir tous les réglages pour du coup lancer ton stream. Tu mets en place ton titre de stream, tu choisis ensuite la langue de ton stream, donc là en l'occurrence français. Tu pourras choisir la position de ta caméra. Alors là justement pour ce qui est des webcams, contrairement à PlayStation, là tu peux mettre en place n'importe quelle webcam tant que c'est une webcam en USB qui... elle marche direct quand tu la branches. Voilà, donc tout ce qui est webcam OK ou par exemple webcam Logitech, ça fonctionnera sans aucun souci. J'ai vu des vidéos pour par exemple des Logitech C920, tu la branches sur, sur ta Xbox et ça fonctionne sans aucun problème. Et ensuite par contre pour ce qui est des micros, j'y pense, et bien là, pas de micro USB, ça sera uniquement des micros qui se branchent à la manette. Donc si tu t'es un minimum intéressé à ton matériel, et bien tu as un port spécial sur ta manette pour du coup brancher ton micro. Donc uniquement des micros qui se connectent à la manette pour du coup avoir son micro sur son stream. Alors ensuite, on arrive au réglage du son. Et là justement, ultra important, on baisse le son du jeu, on le met entre 50 et 65%, quelque chose comme ça. Parce que si on laisse le son du jeu à fond et au même niveau que son micro, et bien là, les viewers vont absolument rien comprendre de ce que tu racontes. Parce que là, par exemple, si tu es sur Fortnite, tu te fais prendre une bombe ou je sais pas quoi, bah là, non, on ne comprendra pas ce que tu dis. Voilà. Ensuite, tu peux mettre en place ou non le son de tes mates, donc du coup du chat vocal Xbox. Et ensuite, on arrive du coup sur le choix de qualité. Alors que tu aies une Xbox One S, chose que j'ai, ou alors une Xbox One X, ou une Xbox One normale, eh bien tu pourras streamer si tu veux jusqu'en 1080p. Par contre, pour ce qui est de la 60 fps, pour de la 60 images par seconde, apparemment c'est pas disponible. Moi en tout cas sur la Xbox One S, je l'ai pas, c'est que de la 30 images par seconde. Apparemment la Xbox One X, il y aurait une mise à jour qui devrait arriver, mais c'est pas sûr, c'est des sources, des suppositions que j'ai vues sur Reddit. Donc bref, pour l'instant, 30 images par seconde. Le principe, la base, c'est disponible, mais pour ce qui est de la 60 images par seconde, apparemment, c'est pas disponible. Enfin bref. Ensuite, contrairement à PlayStation, là, on peut mettre le débit qu'on veut. On peut mettre donc de 100 à 100, c'est vraiment génial, et on peut aller jusqu'à 6500 kilobits par seconde. Alors du coup, quelle qualité choisir? Eh bien déjà, première chose importante, si tu n'as pas regardé la partie pour streamer directement sur sa PS4, eh bien, je te mets un timer juste en haut à gauche. Tu regardes cette partie, c'est ultra important parce que si tu te mets à streamer en 1080p 60 fps et que tu n'as pas le choix de qualité, bah ça va pas du tout être agréable. Donc regarde cette partie et ensuite on revient après. Une fois que tu as regardé cette partie importante, si tu l'as déjà regardé, bah, je te remercie beaucoup, tu regardes le tutoriel en intégralité, c'est génial. Et bien du coup, dans la description, tu vas avoir un document Excel, un Google Sheets, où là du coup, c'est la même chose que pour PC. Et bien, c'est le document que je donne, que voilà, et c'est dans mes tutoriels OBS, pour du coup... Quelle qualité, eh bien, je me base pour mon débit montant, j'ai besoin de combien de débit pour streamer en telle qualité. Alors du coup, pour modifier ce fichier, et ça par contre, j'insiste, donc écoute bien s'il te plaît, tu cliques sur Fichier en haut à gauche et créer une copie. Ne me demande pas accès à la modification du fichier, tu ne l'auras pas. Fichier, créer une copie, et là tu pourras modifier comme tu souhaites le fichier. Alors du coup, le fichier, il se base en qualité minimum et en qualité maximum. Qualité minimum, ça sera le débit minimum pour commencer à avoir une qualité qui reste acceptable. Il y aura peut-être un peu des pixels, ça ne sera pas parfait, mais c'est une qualité qui reste regardable. Qualité maximum, en gros, c'est à partir de ce débit-là que tu vas commencer à avoir une qualité qui est propre. Il peut peut-être avoir un petit peu des pixels, mais voilà, ça reste
très très bien. C'est à partir de ce moment-là, tu peux peut-être augmenter un petit peu plus le débit, mais ne dépasse pas la limite des 6000 kilobits par seconde de Twitch. Enfin bref, donc là, du coup, l'exemple que je peux te donner, c'est l'exemple typique que je donne, par exemple, pour quelqu'un qui débute sur Twitch, qui n'a pas le choix de qualité, ou même pour moi qui n'a pas un super débit montant, eh bien, 720p, 30 images par seconde, en 3000 kilobits par seconde, donc de débit, eh bien là, franchement, tu as un rendu qui est plutôt propre. Alors, on n'a pas de la 60 images par seconde, c'est pas grave, mais le rendu restera plutôt propre. Donc voilà, du coup, tu te bases sur le document qui est dans la description avec le débit montant. Si tu as regardé sur la partie sur le débit montant, c'est tout bon. Si tu n'as pas regardé la partie sur le débit montant, je me demande comment tu fais pour regarder le tutoriel correctement. Voilà. Bref, du coup, pour ce qui est de la qualité, pour ce qui est du matériel, j'ai tout décrit. Et bien du coup, on va passer par la partie pour ajouter les alertes sur le chatbot. Pour ajouter les alertes sur le chat, on va utiliser le chatbot de StreamElement. Donc si tu connais pas StreamElement, c'est une plateforme qui t'aide avec plein de fonctionnalités innovantes, un éditeur d'overlay dans le web, il y a les alertes, il y a un système de donation sécurisé. Voilà, alors je sais qu'on peut faire ça avec plein d'autres bots, d'autres services comme StreamElement. Si je le fais avec StreamElement, c'est que pour moi, c'est la meilleure plateforme pour voilà, les streamers. Vraiment, les fonctionnalités sont hyper intéressant et super bien foutu. Voilà, donc si je le fais avec StreamElement, c'est que voilà, c'est simplement le meilleur service selon moi. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description et donc le lien pour accéder au site de StreamElement. Donc tu te connectes avec soit Twitch ou YouTube. Donc là, je vais me connecter avec Twitch. Voilà, ensuite, je vais accéder au tableau de bord. Une fois le tableau de bord chargé, on va tout de suite mettre en place les paramètres du bot. Donc on va cliquer sur le bouton rejoindre, je pense que ça s'appellera comme ça, voilà, rejoindre la chaîne. Et la première chose que tu vas devoir faire, c'est mettre modérateur ton bot. Alors, si tu es sur Twitch, il te suffit simplement d'aller dans ton tableau de bord de Twitch et ensuite en bas à gauche, tu as l'onglet rôle et donc ensuite, il faut que tu mettes en place c'est la chaîne StreamElement. Donc, tu mets la chaîne Twitch StreamElement en modérateur ou alors tu peux le faire directement sur le chat, tu marques /mod StreamElement et voilà, ton bot est modérateur. Si tu es sur YouTube, eh bien, tu vas devoir mettre la chaîne YouTube de StreamElement en modérateur. Donc là, pour ce faire, tu vas directement dans les paramètres de la communauté et puis ensuite, tu auras du coup la case spéciale pour les modérateurs et tu ajoutes du coup en tant que modérateur, tu prends le lien de la chaîne YouTube de StreamElement, tu le colles et c'est bon, il sera modérateur de ta chaîne YouTube. Une fois que le bot a rejoint le chat et du coup modérateur de ta chaîne, eh bien on va aller tout en bas à gauche dans les paramètres du bot et c'est dans l'onglet module que du coup on va pouvoir mettre en place les alertes. Voilà, ils sont juste ici, ils sont activés pour ma chaîne Twitch. Donc tu coches alerte de chat et donc là ensuite tu vas avoir les paramètres. Donc là les paramètres pour mettre en place les alertes de followers, donations, hébergement, donc les hosts, les subs, les cheers, les raids, donc ça va s'adapter en fonction de ta plateforme. Et donc là du coup, voilà, par exemple, je vais mettre en place les followers, donc je fais activer. Et donc là ensuite, je mets mon message personnalisé. Donc là ici, j'ai la variable user. Donc ça, c'est la variable qui va être remplacée par le pseudo de la personne qui du coup me follow. Donc là du coup, je peux faire merci d'avoir rejoint la chaîne YouTube. Donc tu mets ce que tu veux, c'est ton stream tout simplement, mais veille du coup à ne pas supprimer ou à ne pas mal orthographier la variable user afin que le pseudo de la personne soit correctement mis en place. Alors si tu veux, tu peux mettre aussi plusieurs variables. Là si je veux, je peux mettre un autre message et donc là du coup je reprends voilà, la variable user et là je peux faire comment je peux faire je pourrais mettre voilà, un nouveau membre est arrivé dans la communauté. Voilà, donc c'est libre à toi de faire ce que tu veux. Et donc ensuite, une fois que tu as activé ces paramètres, eh bien, ça sera automatiquement appliqué sur ta chaîne Twitch ou ta chaîne YouTube. Et puis ça y est, tu as les alertes sur le chat. Ça y est, maintenant tu sais comment tu peux directement streamer depuis ta console. Alors bien évidemment, il faut que tu aies de quoi lire le chat et surtout voilà, la liste des derniers followers, derniers donateurs. Donc si tu streams sur Twitch, tu vas être plutôt bien puisque là, avec l'application Twitch qui est sur du coup le téléphone, la tablette, etc. Tu cliques sur ta photo de profil juste en haut à droite. Ensuite, tu vas sur tableau de bord.
que j'arrive à appuyer, voilà. Et ensuite, tu cliques sur cette petite icône. Alors, pas la touche cast, mais la touche qui est l'icône qui est tout à droite. Et là, ensuite, là, du coup, tu as ton tableau de bord avec le nombre de viewers, la liste des derniers donateurs, derniers followers. Alors, derniers donateurs, pas de ton service Stream11, Streamlabs. Et là, ça va être les derniers bits. Donc ça, il faut prendre en compte. Voilà, tu n'auras pas la liste des derniers donateurs, machin truc. Bref. Ensuite, en bas, tu as le chat. Mais voilà, du coup, le tableau de bord avec l'application Twitch ou alors avec un petit PC portable aussi, ça, c'est très pratique. Et ensuite, pour ce qui est YouTube, eh bien, YouTube, ils n'ont pas un truc aussi simplifié comme ça sur smartphone. Déjà que l'application YouTube Studio est pas si fameux que ça pour les vidéos. Enfin bref, donc là, la seule solution, c'est de directement aller sur le site YouTube et puis ensuite de te rendre sur ton tableau de bord dans l'onglet diffusion en direct. Et là, du coup, ensuite, tu auras ton live. S'il n'est pas dans la diffusion instantanée, il sera dans l'onglet événements. Voilà, mais ensuite, du coup, pour smartphone, bah, ça va pas être agréable puisque là, tu vas devoir aller sur ton navigateur, donc de base, là sur Android, c'est Chrome. Et ensuite, tu vas devoir passer la page de YouTube en version pour ordinateur. Donc, tu vas dans les paramètres, c'est très facile à trouver. Tu vas dans les paramètres et dans version pour ordinateur. Et du coup, bah, tu vas devoir essayer de voir et tout. Enfin, bref, tu verras que l'interface n'est pas du tout adaptée pour smartphone puisque, bah, voilà, c'est adapté pour PC. Donc, si tu as un PC portable, tu seras beaucoup mieux pour les streams YouTube, voilà. Deuxième partie du tutoriel et maintenant on va passer par la lecture à distance et on verra vers la fin du tuto pour ce qui est des boîtiers de capture. Alors, lecture à distance, même ordre que pour la première partie, PS4 tout d'abord. Alors pour la PS4, du coup, on va devoir déjà faire quelques petits paramètres sur la PS4, rien d'exceptionnel. On va juste se rendre tout d'abord dans les paramètres de connexion de la lecture à distance et on coche activer la lecture à distance pour du coup activer cette fonctionnalité. Ensuite, on retourne dans les paramètres, on va dans gestion du compte et ensuite on va activer en tant que PS4 principal pour dire que bah, on a notre PS4 principal. Il y a un autre réglage aussi si tu souhaites mettre en place que la lecture à distance fonctionne quand ta PS4 est en repos. Donc en gros, quand tu vas te connecter en mode lecture à distance et que ta PS4 est éteinte, et bah, elle va automatiquement s'allumer. Alors ça, c'est à toi de voir. Je ne vais pas en parler pour le stream. Donc regarde des vidéos dédiées à ce sujet. Mais voilà, moi j'estime que, je sais pas, une PS4, même si elle est éteinte, elle est toujours en permanence activée, enfin connectée sur Internet. Je sais pas, je suis pas trop fan pour ma part. Enfin bref, une fois que tu as activé au moins ces deux paramètres, eh bien tu télécharges le logiciel lecture à distance sur ton Mac ou ton Windows. Et une fois que tu vas le lancer, bah, tu auras juste à te connecter à ton compte PlayStation Network. Et puis du coup, la lecture à distance va se mettre en place. Et donc là, tu auras ta PlayStation voilà, sur ton PC. Alors par contre, ouais, quelque chose d'important, il faut que ta manette soit connectée sur ton PC. Voilà, et ensuite pour ce qui est du micro, bah, je crois que justement, ça va utiliser le micro qui est connecté sur ton PC. Je crois pas que c'est le micro qui est connecté sur la PS4 parce que c'est la lecture à distance. Donc voilà, du coup, il faut que ton micro, donc ton casque micro ou un micro tout court soit connecté sur le PC et que ta manette soit connectée en filaire sur ton PC. Et puis après, la lecture à distance devrait fonctionner si tu as le débit suffisant et si, encore une fois, ton PC et ta console sont connectés en Ethernet. Maintenant, sur la Xbox, on va se rendre dans les paramètres de sa Xbox, dans l'onglet préférences et ensuite dans connectivité de l'application Xbox. Eh bien, tu vas devoir du coup au moins autoriser les connexions depuis tout appareil ou seul celles des profils sur cette Xbox. Donc du coup, ça se base sur les profils Xbox, les comptes Microsoft, voilà. Et ensuite, on coche bien évidemment autoriser la lecture en diffusion continue et autoriser la diffusion des jeux vers d'autres appareils. Une fois que ces paramètres sont activés sur la Xbox, eh bien on se rend sur l'application Xbox donc de son PC Windows 10. Donc il faut bien évidemment un PC en Windows 10 pour avoir l'application Xbox. On va dans l'onglet connexion. Et si tout va bien, ta Xbox sera détectée. Si elle n'est pas détectée automatiquement, tu devras mettre en place son adresse IP. Pour connaître l'adresse IP de ta Xbox, tu peux soit te rendre sur le panel de ta box internet ou alors directement sur ta Xbox, tu vas dans paramètres réseau et ensuite paramètres avancés et tu auras du coup l'adresse IP qui sera indiquée et tu devras du coup la mettre en place sur le logiciel Xbox.
Maintenant que ta Xbox est reliée à l'application Xbox, tu peux, si tu souhaites, tester la diffusion. Donc c'est voilà, la série de tests propre à Xbox. Comme ça, du coup, tu peux voir en quelle qualité tu peux jouer à ta Xbox. Moi, pour ma part, je peux aller jusqu'en très élevé, donc je n'ai aucun souci. Et donc ensuite, pour lancer la diffusion, tu cliques sur flux. Et ensuite, en quelques secondes, boum, tu arrives directement sur ta Xbox. Tu peux à tout moment choisir la qualité en haut à droite. Si jamais tu t'es mis en trop élevé et qu'au final ça lag, tu peux à tout moment baisser la qualité. Et puis après, tu joues sur ta Xbox. Alors encore une fois, il faut que la manette Xbox soit connectée sur la Xbox en elle-même ou alors sur ton PC. Et puis ensuite, pour le micro, eh bien, tu peux soit utiliser le micro qui est connecté sur ton PC en USB, chose qui est pratique, ou alors tu peux utiliser le micro qui est connecté à ta manette, donc du coup le micro qui est connecté sur ta Xbox. Voilà pour ce qui est de la lecture à distance. Maintenant, pour configurer OBS, je t'emmène vers le tutoriel sur obs.live. Alors les paramètres OBS sont pour n'importe quelle version d'OBS, donc que ce soit obs.live qui est le plugin OBS Studio de StreamElements, OBS Studio sans plugins, etc. ou Streamlabs OBS. Maintenant, pour un boîtier d'acquisition, eh bien du coup, là avec l'Elgato HD60S, la manipulation reste à peu près équivalente pour tout type de boîtier d'acquisition ou de carte de capture. Et bien là du coup, la première chose qu'on va devoir faire, c'est prendre du coup un câble HDMI qui va du coup directement sur sa console et ensuite on le connecte dans l'entrée in, donc dans l'entrée justement de du boîtier d'acquisition. Et ensuite, on reprend un autre câble HDMI et on le connecte dans la sortie out de son boîtier de capture pour du coup le connecter à son écran et ainsi avoir le retour de sa Xbox ou toute autre console sur son écran avec aucune latence. Bien évidemment, on connecte ensuite le câble USB fourni de son boîtier de capture sur du coup son PC. Et puis si par exemple c'est une carte de capture qui est directement sur le PC, voilà, du coup il n'y a pas de câble USB. Selon les boîtiers d'acquisition ou cartes de capture, il faudra peut-être installer des drivers et justement c'est le cas de mon HD60S. Donc dans la description, si voilà, tu es comme moi avec l'HD60S, je te mets les liens pour les drivers. J'essaierai de mettre à peu près tous les liens possibles pour les drivers, pour une grande majorité de boîtiers ou cartes de capture, histoire de te simplifier la tâche. Tu installes du coup les drivers, les pilotes pour du coup que ton boîtier ou carte de capture fonctionne correctement. Et ensuite, là, donc pour Elgato, ils ont leur propre logiciel, Elgato Game Capture HD. Donc là, ce que tu peux faire, c'est soit, moi personnellement, je sais que j'ai vraiment une latence absolument ridicule sur mon Elgato HD60S. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je joue directement avec le retour qui est sur l'Elgato Game Capture HD. Et ensuite, sur mon OBS, eh bien, je mets une capture de bureau. Donc ça me permet, voilà, à tout moment de faire, je sais pas moi, alt tab, de faire un retour Windows et donc d'utiliser mon écran principal comme normal sur mon PC. Alors après, pour ce qui est de la latence, il faut faire attention parce que suivant les boîtiers de capture et suivant aussi la configuration de ton PC, il peut-être avoir de la latence. Moi, je m'en souviens, les premiers boîtiers de capture, genre les HDPVR des grands classiques, eh bien, ils avaient 200 millisecondes de latence. Et là, justement, si c'est le cas pour ce qui est de la latence, eh bien, pour pouvoir jouer tranquillement, tu utilises la sortie out que du coup je t'ai fait connecter. Et pour ce qui est du coup du stream, puisque oui, s'il y a du décalage sur le stream, ça va pas être agréable, eh bien, tu as plusieurs possibilités. Tu peux soit ajouter sur la capture un délai, donc là du coup ajouter en plus du retard, donc de 100-200 millisecondes, tu fais comme tu veux. Ou alors ce que tu fais, c'est que tu mets tous tes périphériques audio en enlevant du retard. Donc là, en gros, dans les propriétés audio avancées, tu peux mettre en place un décalage de synchronisation et donc du coup, enlever, mettre en avance ou alors ajouter du retard sur ton microphone, le son du PC, etc. Sinon, pour respecter les règles de l'art et du coup ajouter bel et bien son boîtier aux cartes de capture directement sur OBS, il suffit du coup d'ajouter une source périphérique de capture vidéo. Ensuite, donc tu le nommes comme tu veux. Et là, ensuite, pour du coup Elgato, il ne va pas falloir choisir je crois que c'est HD60S Unavailable #1. Il ne faut pas choisir ce truc de base. Il faut prendre
Elgato Game Capture HD. C'est le périphérique qu'il faut choisir pour du coup question compatibilité et que du coup ça fonctionne correctement. Ensuite, on ne met pas de résolution personnalisée. Alors ça ensuite, ça va dépendre encore une fois des boîtiers de capture et cartes de capture. Moi sur le HD60S, je ne dois pas mettre de résolution personnalisée. Je laisse une résolution normale. Alors encore une fois, pour ce genre de réglage, il y a des tutos sur YouTube sur tel modèle de boîtier de capture. Il y a les manuels aussi pour ça. Voilà, en tout cas, moi pour ma part, je dois rester en paramètres par défaut. Alors ensuite, pour à tout moment accéder aux paramètres de ton boîtier de capture ou carte de capture, eh bien tu peux cliquer sur le bouton paramètres et là du coup tu accèdes directement si tu veux changer la résolution, de la colorimétrie, etc. Moi pour ma part, je reste en par défaut. Au cas où, si tu as besoin de mettre en place le son donc, de la capture voilà, donc de ton Elgato HD60S par exemple, eh bien, il suffit de se rendre à nouveau dans les propriétés audio avancées. Donc on fait clic droit sur l'engrenage juste ici dans le mixeur audio, propriétés audio avancées. Et donc ensuite, tu prends ton périphérique de capture vidéo et là ici tu as monitoring audio et il te suffira tout simplement de mettre monitoring uniquement, couper la sortie et du coup tu auras le son de ton boîtier de capture ou carte de capture qui sera du coup entendu sur ton casque. Voilà, si tu as branché ton casque sur ton PC. Et ensuite pour régler le volume, il suffira tout simplement de baisser le volume ici donc de la source. Alors fais attention aussi, je ne sais pas si tu as fait attention dans les paramètres de Elgato Game Capture HD, mais tu peux aussi régler le volume. Alors ça encore une fois, ce réglage de volume interne dans les paramètres de boîtier ou carte de capture, ça aussi ça va dépendre des modèles, mais en tout cas pour ce qui est d'Elgato, tu peux soit le régler directement sur OBS ou alors dans les paramètres de ton boîtier ou carte de capture Elgato. Et ensuite, du coup c'est bon. Voilà, ton boîtier de capture est lancé. Et puis après, si tu n'as pas les réglages OBS, eh bien, je t'emmène vers mon tuto OBS.live. Il y aura peut-être pas l'animation parce que je l'ai déjà mis avant pour ceux qui ont fait la lecture à distance. Mais du coup, voilà, dans le petit i, tu cliques dessus et tu as le tutoriel sur OBS.live où je donne du coup des paramètres pour le stream. Et ces paramètres sont valables pour n'importe quelle version d'OBS. Donc pour OBS Studio sans plugins, pour OBS.live qui est le plugins OBS Studio de Stream Elements, ainsi que pour Streamlabs OBS. En tout cas, si tu as le moindre problème, tu peux venir me voir sur twitch.tv/ValentinBram où je stream entre 3 et 4 jours par semaine. Voilà, tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord, donc discord.valentinbram.me avec plus de 450 membres. On discute, on joue, on fait plein de trucs, on partage des choses sympas et surtout, il y a un système de tickets, donc on prend plutôt bien en charge les demandes d'aide. Alors, ce n'est pas un serveur Discord principalement pour l'entraide, ça je tiens à te le préciser, mais voilà, n'hésite pas à venir quand même sur le serveur Discord, tu fais un petit ticket d'aide, tu mets des screenshots, tu mets des précisions sur ta config PC si par exemple c'est un problème avec OBS, et puis voilà, on t'aide sans aucun problème, comme je l'ai dit, on est plus de 450 membres, et il y a des personnes qui savent autant bien m'aider, qui savent autant bien aider que moi sur OBS et plein d'autres choses. Voilà, et donc dernière chose aussi que je voulais te dire, j'ai passé énormément de temps à faire ce tutoriel, c'est le plus gros tutoriel que j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube, c'est peut-être pas le plus long, mais en tout cas c'est celui qui m'a demandé le plus de travail niveau préparation, recherche et puis montage aussi. Donc voilà, si tu peux m'aider, eh bien tu peux aller dans la description, il y a ma page Utip, tu peux effectuer une donation ou alors si tu veux pas dépenser un seul centime, tu peux regarder des publicités gratuitement et ça m'aide beaucoup. On se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu, pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir de nouveaux produits high-tech. C'était Valentin Bram et je te dis happy streaming.